Bien le bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 10 de la ponceuse à bande. Aujourd'hui je vais réattaquer la partie du remontage de la machine complète, mise en place du moteur que je n'ai pas fini de peindre, ça a été plus long que prévu, à savoir un dégraissage et un petit grattage n'étaient pas suffisants, j'ai donc un petit peu piqué la rage, allez je l'ai décapé, mis à blanc, mais je ne l'ai pas encore peint. Donc je suis plus qu'impatient d'essayer donc cette machine, d'où la raison, je vais le monter même s'il n'est pas fini, pour le redémonter ensuite et finaliser tout ça. Donc ça va être la partie ici de la vidéo du jour. Un test avec donc le variateur de fréquence chinois que j'ai reçu. Ça sera l'occasion de voir un tout petit peu ses performances, s'il fonctionne déjà, je ne l'ai pas encore testé. Et puis de voir surtout la ponceuse en fonction. Donc elle n'est de loin pas terminée, j'ai encore les plaques à l'avant à finir, je dois couper les bras, j'ai encore pas mal de boulot à faire. Mais le but aujourd'hui, c'est de pouvoir finalement l'avoir tournée. Donc on va s'y atteler. Allez, on se rapproche et c'est parti. Voici donc le pied qui me reste de l'ancienne, c'est une polisseuse en fait. J'avais prévu dans mon dessin initial d'avoir ici la face de la machine, c'est-à-dire que je me serais tenu de ce côté pour pouvoir poncer. Je ne trouvais pas pratique d'avoir les manivelles devant pour pouvoir incliner la machine en étant frontal. Maintenant j'ai remarqué une chose, le pied en bas, si on veut bien, il n'est pas d'égale distance devant et derrière. Donc si je commence à vouloir pousser un tout petit peu en ponçant, j'ai moins de stabilité dans ce sens, ce qui veut dire que j'ai revu un tout petit peu mon idée et que j'ai été construire une partie ici qui va venir donc me supporter la machine et qui va donc me permettre de travailler de l'autre côté, ce qui veut dire que j'aurai plus de stabilité par rapport à ceci. Alors là je vais juste la mettre en place, comme on voit le pied n'a pas encore été du tout touché, point de vue point peinture et autres. Ce qui veut donc bien évidemment dire qu'il y a encore des heures. Mais j'irai quand même jusqu'à rendre celui-ci propre. Je pense que ça vaut la peine. Alors là j'ai un disque qui donc est un disque de reprise derrière. Si j'enlève cette poignée, il tombe et j'ai toutes les peines du monde à l'attraper. Je vais donc essayer de tricher un peu, d'aller le choper déjà sur le trou numéro 2. Alors peut-être bien que je n'aurai pas besoin de deux poignées indexées. Donc là je vais avoir donc la machine, on a bien compris, et puis quand je voudrais l'incliner, elle sera horizontale, sauf qu'elle va s'incliner dans ce sens-ci. Voilà. Je pourrais bloquer et travailler horizontalement. Alors ici on a la première étape, je vais aller chercher le reste des pièces et puis on va remonter tout ça. Voici la plaque de gauche, la plaque de droite. Là j'ai mes boulons à bois que j'ai été reprendre pour justement me permettre de gagner en épaisseur sur le côté. Alors ici j'ai celui du haut et là celui du bas. J'ai donc dû les reprendre là autour pour enlever le petit carré, le boulon à bois, le concept c'est ça, le petit carré qui va rentrer dans le bois, justement nous immobiliser le boulon pour qu'on puisse mettre l'écrou. Bien évidemment, puisque je dois passer à travers ma tôle, je les ai repris autour, mais voilà, peut-être que tous n'ont pas été suffisamment diminués. Et je vois qu'il y en a certains là, un qui est là trop facile, je vais avoir de la difficulté à mettre l'écrou parce qu'il va tourner justement à vide, et d'autres que je n'arrive pas
à bien rentrer. Celui-là, il est bon. Ok, je ne vais pas vous faire supporter le montage de tout ça. Je vais essayer déjà d'aller le mettre en place sur le pied. Il va venir immobiliser par les 3 boulons qu'on va avoir ici. Le voici. À peu près en place. C'est là que ça va pas le faire, mon histoire, puisque j'ai l'écrou, le boulon bois là qui tourne. Ça va être compliqué de le visser celui-là. Alors je vais finaliser le... Je vais aller en retravailler un. Diminuer là le... C'est-à-dire que je vais moins enlever le carré derrière. Pour qu'il ne tourne pas dans le métal. Que je puisse le serrer. Pour l'instant, je ne vais pas en fait serrer partout là mes écrous, puisque je suis un tout petit peu long là en dépassement. Donc je suppose que je vais devoir les ressortir pour les raccourcir un tout petit peu. Voilà pourquoi je laisse ceux-ci pour l'instant en stand-by. Je vais rentrer le moteur maintenant. En essayant de ne pas me le prendre sur les pieds si possible. Je vais vous mettre de l'autre côté là pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. J'essaie de tourner la machine, mais là elle fait déjà un poids plus que conséquent. Je peux la mettre à plat éventuellement. Ce serait une idée. Il va falloir que je trouve une solution de vérin ou quelque chose là qui m'accompagne dans la descente. Parce que je vous dis pas comme c'est lourd cette histoire. Il faudra que je fasse aussi une butée dessous afin que celle-ci vienne me reprendre le poids ou même un taquet là. Ouais, je vois que j'aurai la place là. On regardera ça. Je vais pouvoir mettre maintenant la poulie moteur. Alors, où est-ce qu'elle est ma petite clé? Ok, là c'est la première chose. Ensuite, je vais remettre mon bras en place. Une fois que j'aurai remis le bras en place, on va pouvoir attaquer ce branchement. Je me suis fait surprendre là en achetant mes
Mes sprays de peinture, j'ai pris en vitesse 2 bouteilles, là, 2 bonbonnes, sans trop regarder. Et en fait, quelqu'un avait dû mal ranger l'une des deux. J'en ai une brillante et une mate soyeuse. Et j'ai bien évidemment vu ça un petit peu tard pour aller la rendre. Alors, j'ai une petite rondelle ici qui vient de ce côté. Ensuite, mais je vois que j'ai mis mon petit piston du mauvais côté. Voilà, qui est mieux. J'ai toujours pas coupé celui-ci non plus, mais ça va le faire. Voilà, en serrant ça. Ensuite, je n'ai pas encore testé cette histoire de petit piston. Espérons que mon trou est trop bas. Depuis ce côté, il me semblait que j'étais suffisamment au-dessus. Et voilà, au final, j'ai la boule là, ici là, qui touche. Peut-être faire ça correctement, je vais vite démonter ma barre d'alu. Un petit coup de fraise sur le dessus et on devrait être bon. Je vais remettre maintenant en place la poulie de tension. Pour l'instant, on en est là. Alors là, je pourrais mettre éventuellement une poignée tournante, ce qui serait une bonne chose. Alors, il va falloir que je les raccourcisse, elles aussi. Elles sont trop longues pour l'instant. Et surtout, ce que je pense, on en voit déjà, hein, j'ai serré 2 fois, j'ai déjà fait des marques. Je vais donc faire une rainure ici sur le long, ainsi que, pas sur celui-ci, mais sur le bras qui va venir dessous, qui reprend la table de maintien. Vu que je peux tourner dans les deux sens, je ferai 2 rainures. Sinon, je vais marquer là, puis à la longue, ça va commencer à frotter. Alors, on va présenter une bande pour voir ce que ça donne. Brancher ça, le petit moteur. Et puis, on n'est pas trop loin d'arriver à faire démarrer ça, finalement. Me manque encore ici les équerres que je n'ai pas donc terminé pour avoir la plaque d'appui là devant. Ça m'a l'air d'être pas trop mal. Allez, je vais vous rapprocher. On va regarder d'un tout petit peu plus près ce variateur de fréquence. Branchement du moteur provisoirement. Et démarrage!
Je vais donc faire un branchement plus que provisoire. Il faut que j'aille chercher tout ce qui me manque. Là, j'ai pas les petites cosses à œillet là, à sertir pour arriver à faire, bien évidemment, un truc un petit peu plus propre que ce que je vais faire là. Ça, c'est juste parce que j'aimerais bien la faire tourner, non d'une pipe. Cette petite une phase, deux phases. Tiens, j'en profite là pour vous poser une question. J'attendrai votre réponse dans les commentaires. C'est un moteur donc en triphasé là, 2,2 kW. Actuellement, j'ai des câbles là, de 1 mm et demi carré. Ça me semble peut-être un peu faible. Est-ce que pour un moteur de cette puissance, il est conseillé ou obligatoire d'avoir des connexions en 2 mm et demi carré? Ceux qui sont un petit peu plus pointus que moi en électricité, volontiers. Petite réponse. Parce qu'à vrai dire, j'en ai pas franchement une grande idée. Alors là, j'ai la gaine centrale, le neutre, je l'utilise pas. Je vais mettre la masse sur le châssis. Si elle veut bien y aller. Là, on va dire que ça devrait tenir pour un essai. On va faire attention que le câble ne se prenne pas dans les ailettes. On va se rapprocher maintenant du petit variateur de fréquence pour que vous puissiez un petit peu le voir de plus près et voir ce que j'ai acheté. Le voici donc, ce petit variateur. Je dis petit parce qu'il est vraiment il est petit. Hein. 3 phases en entrée et il est donc pour un moteur de 2,2 kW. Par rapport au modèle que j'avais acheté là pour mon tour, qui est de la marque, je n'en sais plus rien, Yongyong ou un truc comme ça, je vous le marquerai. Je peux pas, disons, externaliser les commandes ni le petard. Ça reste fixe. Donc j'ai pas le choix. Ce qu'on voit ici, ben, ça reste ouvert, il n'y a pas de cache. Donc j'ai prévu de l'insérer dans une petite boîte en plastique là, que j'ai trouvée chez Ikea. J'ai quand même essayé un petit coup avant. Allez, hein, forcément. Regardez-moi ça. Alors là, je ne sais pas à combien je suis. Elle tourne aussi à l'envers, mais là, il faut que j'adapte un petit peu. Il faut que je règle certainement dessus justement pour qu'elle soit bien alignée, ce qui n'est pas le cas là. Je vous fais un petit tour à main levée là, de la machine. Si je reviens un petit peu plus près là sur ce petit variateur Sako. Ne vous arrachez pas les cheveux, allez par rapport au branchement électrique. J'ai même été jusqu'à poser la masse sous un petit plot d'acier, vu que j'ai rien pour la visser. Mais ça le fait pour un essai. Alors, assez basique hein, le fonctionnement. Démarrage, arrêt. On peut rentrer dans les programmes. Il y a quand même passablement de programmes disponibles. Il est venu avec sa petite notice là, qui est quand même moins bien détaillé que le premier que j'avais acheté.
qui était un Yuangyang inverter. Ça, c'est celui que j'ai mis donc dans mon tour Cairn. Mais il était quand même un petit peu plus du double du prix. Je me suis dit, bon, pour une ponceuse, j'ai rien besoin d'autre que de pouvoir varier la vitesse. D'où le choix de celui-ci. Il va venir par la suite dans une boîte en plastique achetée chez Ikea. Une ouverture en haut, une ouverture en bas, avec chaque fois un filtre là, de hotte d'aspiration de cuisine. L'alimentation de l'entrée sortie sur le moteur. Et on va voir, là j'ai un petit thermomètre avec une sonde, je vais pouvoir la laisser dedans, voir si vraiment ça chauffe trop. Je changerai ou je prendrai une boîte plus grosse. Ça sera donc pour l'installation finale. J'essaierai de faire après un bras pour qu'elle soit à hauteur, puisque j'ai chaque fois besoin d'être sur celui-ci pour pouvoir donc accéder aux commandes. Le couvercle qui vient avec cette boîte, il est pas mal, il est étanche, il y a un joint. Je vais le prédécouper là sur l'extérieur, je mettrai un joint dessous et j'aurai juste cette partie accessible. On devrait être plus ou moins étanche, j'espère. Voilà, alors, là j'ai monté donc la bande. Si j'appuie sur le petit bouton vert magique, on démarre. Le petit potard, on peut donc varier la vitesse. Maintenant, il faut que je détermine un tout petit peu mieux, à combien de mètres secondes je tourne là, avec ma bande. Parce que je suis qu'à 26 Hz, puis je l'ai poussé même jusqu'à 60, mais je n'ai pas osé aller jusque là maintenant. J'ai peur que la bande elle me claque dans les doigts. Donc il va falloir que je calcule un tout petit peu mieux mon schmilblick là. Pour voir à quoi on correspond en mètres secondes. Donc pour là, je suis assez content de l'alignement de la bande. Ça fonctionne bien là, mon histoire. Il y a un petit réglage à effectuer quand même lorsqu'on va fonctionner en marche arrière. Donc là je suis en marche avant, si j'appuie sur l'inversion, elle se décale un tout petit peu quand même. Mais on peut voilà, rattraper ça avec la vis. Et voilà pour un premier essai. Si je regarde maintenant là, ma possibilité de faire coulisser mon bras, qui serait justement pour me permettre de travailler sur des petits rayons. Diminuer un peu la vitesse, voir si elle tient. Magnifique. Magnifique. Donc là, je vais pouvoir travailler sur le bout. Et si je désire, là, vu que j'ai une roulette qui a un autre diamètre, alors celle-là justement, n'est-ce pas, où je devais gagner de la place, et je vois que je suis juste limite là, avec mon truc. Moi je dis que ça va aller pas mal du tout ça. Pas mal du tout. Ce que je vais faire, je vais mettre, une fois que je serai réglé, une petite bague
Une petite bague d'écartement là qui viendra me donner l'espacement ici. Ainsi, je n'aurai pas besoin chaque fois de chercher le réglage correct. Une fois que je serai bien aligné, je me ferai une petite bague là derrière. Ça sera beaucoup plus rapide. Voilà, donc le petit variateur, il souffle quand même pas mal. Mais il fait son effet, il fonctionne. Et je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Allez, je vous dis à tout bientôt pour l'épisode numéro 11. J'aurai d'ici là avancé un tout petit peu la fabrication de la table ici. Positionnement de celle-ci. Finalisation de la peinture. Du moteur. Remonter ça proprement. Et puis il me restera bien évidemment à faire le pied correctement là aussi. Encore du job à venir. Mais bon, allez, super content. Ça tourne bien. Pas de vibration. C'est top. À bientôt. Salut!